Il y a quelques jours, une amie et moi étions partis ensemble en vacances au Canada. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. On était samedi. Julie et moi étions partis en direction du Canada. On sillonnait les petites routes campagnardes françaises pour découvrir un peu notre beau pays. Mais il commençait à faire nuit et Julie voulait manger. Mais dans un fast-food, McDonald's évidemment. Mais nous vîmes une pancarte sur la porte. Il était écrit « Fermé jusqu'à nouvel ordre ». Mais Julie était bien décidée à y entrer. Mais je lui dis « Julie, arrête! Tu vois bien qu'il est fermé. On va continuer à rouler et en trouver un autre. » Mais j'avais l'impression qu'elle ne m'entendait pas. Elle était comme attirée par quelque chose. Mais par quoi? Clac! Elle a réussi à ouvrir la porte. Je pouvais voir de l'extérieur. Ça doit faire plusieurs années déjà qu'il a été abandonné, me dis-je. Il n'y a plus rien, ou du moins le peu qu'il restait était irrécupérable. Enfin, il restait une chose qui était comme neuf. La piscine à balles. Mais attends, où est Julie? J'appela. Julie! Pas de réponse. Julie, réponds-moi! Toujours pas de réponse. Jules! Tout à coup, j'entendis une porte en métal grincée. J'entrai dans les fast-foods abandonnés, puis dans la cave. J'entendais comme des chuchotements dans mon oreille. Descendant de marche en marche, il devenait de plus en plus fort. Puis je vis Julie, allongée au sol. Un corps sans vie. Ce n'était pas possible, me dis-je. Je remontai les escaliers en vitesse et fermai la porte. Mais j'étais enfermé. La porte d'entrée était fermée. Mais par qui? Je dis alors. Mais je voulais juste de belles vacances. Je regarda par terre. Il y avait du sang qui menait à la piscine à balles, qui était neuve. Mais on dirait qu'elle a changé. On dirait vraiment une scène d'horreur. Des traces de mains ensanglantées aux vitres. Il y avait également une corde accrochée au plafond, comme si quelqu'un s'était pendu. Sans hésitation, j'ai commencé à enfoncer la porte d'entrée. Bam! La porte s'est cassée et elle est tombée. Avec moi. Je me releva et me dirigea vers la voiture. Je l'ouvris, la démarra et partis tout de suite de cet endroit. Une fois rentré chez moi, j'ai pensé que ce n'était pas fini. Mais j'avais tort. Incendie. Un incendie s'est déclenché chez moi. Hasard? Paranormal? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas où dormir. Tous mes potes étaient en boîte. Il ne restait que l'appartement de Julie, qui était morte la veille. Je me dis, heureusement qu'elle m'avait donné un double des clés. Malgré les larmes qui coulaient, j'ai finalement réussi à m'endormir. Plusieurs jours après le drame, je fus convoqué à la gendarmerie où j'expliqua tout ce qui s'était passé. Après plusieurs longues heures, les gendarmes m'ont dit que je devais être fou, car il n'y avait jamais eu de McDonald's là où nous étions. Il n'y avait qu'un terrain vague. Mais je n'étais pas fou. Les traces de sang, Julie morte, tout était vrai. Plusieurs mois après, Julie fut retrouvée accueillie par une famille l'ayant retrouvée dans le froid de l'hiver venu, et Lucas mourra d'une tumeur au cerveau. Et bien voilà. Alors, j'espère que ce petit creepypasta vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Bon là, je suis à 2-3 abonnés, j'ai pas encore vérifié là. Mais j'aimerais vraiment pouvoir dépasser la barre des 10 abonnés avant allez, fin février. Ce serait vraiment super génial. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou même à partager. Je sais que j'ai pas la meilleure voix au monde pour faire des creepypasta, mais bon, j'aime bien ça. C'est le plus important. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau creepypasta. À la prochaine, c'était Maxou. Ciao ciao.